le choc des cultures. Même si JoJo propose des thèmes intéressants et des personnages hauts en couleur, sa popularité vient majoritairement de sa forme et son esthétique. Et elle se définit par la Sainte Triforce dont j'ai décidé de l'appeler la JoJo Bizarre Trinity. Numéro 1. L'esthétique. Quand on choisit un manga en librairie, il y a deux critères qui influencent notre choix. Soit c'est le résumé audio du livre, qui parfois n'en dit pas assez, ou bien on se penche sur le style graphique. Et au vu des images, je crois que vous savez dans quels critères JoJo se situe. Mais en plus de ça, l'auteur évolue son dessin au fil du temps, ce qui donne, comme je disais tout à l'heure, de la fraîcheur à chaque partie. J'adore le dessin de Araki, ce trait qui souligne la beauté du corps humain, bâti comme des dieux grecs. J'ose même le dire, Hirohiko Araki, c'est le Michel-Ange des mangas. En plus, il y fait une référence. JoJo's Bizarre Adventure, c'est aussi un manga qui s'inspire de la culture de la mode pour donner l'esthétique des vêtements et des coupes de cheveux. Regardez-moi ces styles vestimentaires. Elles n'ont aucun sens pratique, mais l'auteur arrive à rendre ça pertinent. Pourquoi les fameux JoJo poses et les vêtements sont-ils si exceptionnels? C'est parce que Araki est un grand fan de mode et adore donner un style vestimentaire similaire à ce qu'il voit dans les magazines Vogue et Versace à ses personnages. D'ailleurs, cette inspiration amène à une des critiques les plus débiles sur JoJo. Oui, JoJo, c'est un manga pour les gays, c'est un manga pour hommes. Ah, sérieux, quand j'entends des incultes dire des conneries pareilles, ça me donne envie de... Numéro 2. La musique. Pour ce point, il faut savoir qu'absolument tous les noms dans JoJo sont des clins d'œil à la culture musicale. L'apothéose de ces références est le personnage de Yoshikage Kira, dont le chara-design est basé sur David fucking Bowie. Et à part ça, les original soundtracks de JoJo ont du punch. C'est assez rare que dans une version animée, j'aime toutes les bandes son qu'elle propose. Ce mélange de jazz, de funk et de rock rend le tout énergique, éloquent. Lorsqu'on écoute à chaud, la majeure partie du temps, on trouve ça groovy. Donc je ne peux m'empêcher de vous en faire écouter un morceau, quitte à me faire strike par YouTube. She
Ouais! Je la connais cette tune-là, c'est une chanson de TikTok! Qui c'est que t'as dit? Ben... Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Non, mais t'étais là, comment te... Qu'est-ce que t'as dit? Ben, c'est une chanson de TikTok. Mon tabarnak! Oh, non, mais... Je disais donc, la musique dans l'anime et le manga JoJo a une place importante. Mais cet aspect identitaire de l'œuvre amène un défaut indirect, j'ai nommé... Comme je l'ai dit, JoJo fait des références à la culture musicale pour donner vie à son univers. Mais vouloir faire des références à des chansons et des groupes de musique, bien évidemment avec des problèmes de droits d'auteur. Par exemple, les stands de King Crimson, Crazy Diamond et Gold Experience sont respectivement renommés Emperor Crimson, Shining Diamond et Golden Wind. Mais ça, c'est uniquement si on l'écoute autrement qu'en japonais. Preuve en est que JoJo, ça s'écoute en VO, pas en français ni en anglais. なんだその緊張した構えはまだやる気かあがいてもあがいても人間の努力には限界があるのさ破門法の修行努力など無駄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  Qu'est-ce que ceci? Pourquoi prendre cette posture tendue? Tu veux toujours te battre? Bien que tenace et courageux, il est évident que les humains sont beaucoup trop limités, ça crève les yeux. Peu importe l'âpreté de ton entraînement, c'est inutile! Mouda, 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 mouda! C'est dégueulasse. Tiens, d'ailleurs, je tiens à ouvrir une parenthèse. JoJo Bizarre Adventure, c'est la preuve ultime que le droit d'auteur, c'est de la connerie. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein? Oui, c'est important de protéger des œuvres contre des fins illégaux. Mais très souvent, et les créateurs de contenu le savent, le droit d'auteur sert plus à empêcher les autres de créer quelque chose grâce à une œuvre, sous prétexte que ça nuit à l'œuvre originale. Alors que c'est le contraire. Qu'on utilise une œuvre pour l'évoquer, la représenter, on en fait plus une pub que du vol. Pour le cas de JoJo, c'est pareil. Certaines références sont déjà familières, comme Killer Queen, AC/DC, Red Hot Chili Pepper, etc. Mais beaucoup d'autres références nous sont inconnues. Ça donne ainsi envie d'en savoir plus. Ça a été le cas pour moi. Par exemple, le nom de Dio est basé sur deux références. Le nom de famille est basé sur l'acteur Marlon Brando, mais son prénom est pris de la légende du métal Ronnie James Dio. Pareil avec The World, son stand, dont le design est basé sur la chanson du même groupe, Holy Diver. Et ça fait plaisir de savoir que le grand seigneur Dio est un métalleux. Et enfin, numéro 3, le cinéma américain. Bon, pour ce point-là, c'est un peu pareil avec le point précédent. Araki utilise des noms du monde du cinéma pour donner l'identité de son manga. Mais il en profite d'ailleurs pour littéralement mettre des films dans son manga, genre Le Parrain, From Hell et Sixième Sens, et s'inspire / reproduire des scènes de films cultes comme Child's Play, Les Griffes de la Nuit, Shining, Here's Johnny! et même une référence à Bruce Lee.
Et enfin, la conception de Jotaro. Pour son troisième JoJo, Araki l'a écrit comme une personne stoïque, ayant un tempérament pas très loquace, et une mine renfrognée, mais qui au fond est juste et vertueux. Ce qui est démontré dans les premières pages de Stardust Crusader, lorsqu'il ne supporte pas que l'on fasse du mal à l'infirmière et va jusqu'à casser la gueule à Kakyoin. Donc, l'écriture de Jotaro est intéressante, mais elle a grandement eu comme modèle un acteur légendaire du cinéma américain. La pose classique de Jotaro en est un bon indice. Cet acteur, c'est Clint Eastwood. Je sais à quoi tu penses, connard. Tu te demandes si j'ai tiré 6 balles ou 5 seulement. Avec tout ce bordel, je t'avoue que je n'ai pas très bien compté non plus. Mais c'est un Magnum 44. Le calibre le plus puissant au monde qui te videra la tête de toute ta cervelle. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance ou non? Alors tu la tentes ou pas? その足が治癒するのに何秒かかる？3秒か4秒か。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。かかってきな。西部劇のガンマン風に言うと抜きな。どっちが素早いか試してみようぜというやつだぜ。 Lorsque je vois un adulte du sexe masculin courir derrière une femelle avec l'intention évidente de la violer, je le descends avant, c'est ma politique. L'intention, elle restait à établir. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. スタンド使いに共通する見分け方を発見した。何？それはスタンド使いはタバコの煙を少しでも吸うとだな。鼻の頭に血管が浮き出る。みんな何やってんだ。嘘だろ、長太郎。ああ、嘘だぞ。だが間抜けは見つかったようだな。La mode, la musique, le cinéma, le tout forme l'esthétique de JoJo Bizarre Adventure. Une influence incommensurable. En voyant le titre de cette vidéo, vous vous êtes sûrement dit « Mais qui c'est qui a fumé pour dire des niaiseries de même? Hein? » À cela, je vous répondrai de la Purple Haze, bien évidemment. Mais plus sérieusement, pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une œuvre marquante? On est sur une vidéo YouTube, Esti de cave, ils vont pas te répondre. Une œuvre qui bouleverse l'ordre établi pour proposer quelque chose de neuf. Et c'est le cas de JoJo. À un point où son statut a influencé le monde du manga de façon radicale. En premier lieu, JoJo est fondateur de l'esprit guerrier grâce au stand. La prochaine fois que vous verrez un personnage avec une silhouette combative derrière lui, dites-vous que l'origine de ça vient de JoJo Bizarre Adventure. Et c'est pas tout. La Japanimation se fait un malin plaisir à faire des clins d'œil à JoJo, au point où on se met tous à dire le fameux meme. Is that a JoJo reference? Yes! This is a JoJo reference! Que ce soit les JoJo poses, un gimmick de coup de poing, ou même carrément des références pures et dures. Et que dire de Yu-Gi-Oh! Dont son esthétisme ressemble beaucoup au manga de Araki. Donc JoJo Bizarre Adventure, c'est très inspirant pour le monde de la Japanimation. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà de ce média? Aussi,
Comme autres médias, il y a les jeux vidéo au Japon, comme la fameuse série de jeux vidéo Street Fighter, et ce personnage me fait penser à quelqu'un, mais je sais pas qui. C'est bizarre ça. Et aussi la saga Persona et Astral Chain. Non, parce que ça, c'est des stands. C'est clairement des stands, ça. Va pas me dire le contraire. Bon, rendu là, est-ce qu'on peut faire mieux? Le musée? Oui, da, Persona Chat. Jojo a eu une telle notoriété en dehors du Japon qu'en 2009, Hirohiko Araki a eu l'immense honneur d'être invité au musée du Louvre lors de l'exposition The Louvre Invites the Comics pour exposer ses planches devant des millions de personnes. De cette expérience, il écrira un spin-off de Jojo intitulé Juan au Louvre. Il s'est pas trop fait chier, on peut dire. Mais il y a encore mieux, et le promis c'est la dernière. La mode. Janvier 2013. La directrice de la création chez Gucci, Frida Giannini, veut promouvoir sa nouvelle gamme de vêtements. Mais comment vais-je faire, se dit-elle. Et elle appela Araki et lui propose « Dis donc, tes dessins ont vachement de la gueule et j'ai besoin de promouvoir ma nouvelle gamme de vêtements. Ça te dit de faire des planches promotionnelles en ayant carte blanche ?» Et Araki répond à cette dernière « Ma chère amie, tu as cogné à la bonne porte. Mets-toi bien, je m'occupe de tout. » Ainsi, l'auteur a fait des planches mettant en scène Jolene, Pucciarati et Anasui portant des vêtements de la dite collection. La créatrice témoignera de son admiration pour Araki de la façon suivante. L'histoire d'Araki déborde d'énergie, de sensualité et d'attrait qui ont donné vie à ma collection Croisière 2013 d'une manière amusante et fascinante. Je suis certaine que les installations de fenêtres d'Araki arrêteront les gens dans leur élan dans les villes du monde entier, alors qu'ils s'immergeront dans le fabuleux monde fantastique qu'il a créé. Car oui, les illustrations ne sont pas limitées à la succursale Gucci à Shinjuku. Là, c'est à Florence, là, c'est à New York, là, c'est à Paris, et là, c'est à New Delhi. Et encore une fois, Araki profitera de cette expérience pour faire les spin-offs Jolene vole avec Gucci et Juan va chez Gucci. Mais ce qui m'a le plus impressionné en termes de mode, c'est un hommage réalisé par des artistes japonais et qui ont créé ce truc. Franchement, c'est stylé ou pas? Ceux-ci par exemple, j'adore l'idée qu'ils ont eue pour fusionner Paul Naref avec Silver Chariot. Je serais prêt à démarrer une diète uniquement pour rentrer là-dedans. Sérieux? T'en connais-tu beaucoup des mangas qui ont eu une telle popularité, qui ont eu droit à une collaboration avec une marque de vêtements et une exposition au Louvre? T'en connais-tu?